Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui c'est le jour de la phrase de la semaine, cette fameuse phrase que tout le monde demande, tout le monde s'arrache, que Hollywood m'a déjà appelé pour faire un film dessus et Netflix veut m'arracher mes vêtements pour faire une série par rapport à tout ça. Bon, trêve de bêtises, la phrase de la semaine c'est quoi? C'est quoi le défi que je me lance? C'est je vous lis une phrase, je prépare absolument rien et je vous dis ce qui vient par rapport à cette phrase. C'est un peu mon défi, mais mes vidéos, il y a quand même un minimum de préparation de temps en temps. Mais pour la phrase, il n'y en a pas, c'est vraiment ce qui me sort. Donc la phrase du jour, je me fais plus court. C'est les choses finissent, les gens changent, alors je la reprends. Les choses finissent, les gens changent et tu sais quoi? Life goes on. Donc la vie continue. Et ça, c'est tellement vrai et c'est tellement dur à faire quand on n'est pas équipé pour, quand on ne sait pas comment faire. Vous savez, c'est un deuil finalement. Un deuil, on a souvent tendance à croire, et ça j'explique souvent moi dans mes vidéos de deuil, le deuil, on a souvent tendance à associer ça aux gens qui meurent, mais non, quand on a un deuil amoureux, quand notre partenaire s'en va, quand on a des amis qui se fâchent, quand on déménage ou quoi que ce soit, c'est un deuil. Un deuil c'est quoi? Il y a une situation, il y a un changement non voulu, hein, pas fait par nous, et le résultat ne nous plaît pas. Et le deuil, en réalité, c'est notre incapacité à nous adapter au résultat, à la nouvelle réalité. Et c'est ça le deuil. Le deuil, on a souvent tendance à croire que c'est la perte. Non, c'est notre difficulté à nous adapter. Plus on va pouvoir s'adapter vite, plus on aura rapidement fait notre deuil de la situation. Et la perte d'amis, la perte de conjoints, c'est super fort. Et le problème, c'est que, et même honnêtement, hein, moi, je vais vous dire que dans ma pratique, le deuil amoureux, travailler sur quelqu'un qui a perdu son conjoint, enfin que son conjoint l'a quitté, c'est plus difficile encore quand son conjoint est vivant et l'a quitté, et lui est encore ou amoureux, parce que là de nouveau dans amoureux il peut avoir différentes sortes. Des fois c'est amoureux parce qu'il l'aime vraiment, des fois c'est il veut absolument réparer parce qu'il a merdé, ou elle a merdé plutôt, et, ensemble. Et alors, il a cette envie, le partenaire a envie de réparer. Et l'autre part avant qu'il puisse réparer. Et donc cette culpabilité l'empêche parce qu'il dit non, je veux réparer parce que comme il n'a pas réparé, il se crée une identité de personne pas bien. Et donc, tant qu'il ne peut pas régler tout ça, eh bien, il ne parvient pas à s'y faire parce que pour lui, il faut qu'il puisse réparer avant de pouvoir faire son deuil. Et donc, la réalité, c'est que, voilà, moi, ça m'est arrivé dans la vie. J'ai eu des gens avec qui, un couple avec qui ma femme et moi est devenue très amis, mais vraiment très très proches. Et à un moment, voilà, il y a eu, au fur et à mesure, ça s'est un peu désagrégé avec la compagne, parce que je n'ai pas voulu jouer dans ce jeu victimisant qu'elle pouvait avoir, et tout d'un coup lui a suivi et on les a plus vus, et voilà, c'est un truc, si je n'avais pas eu les outils que j'avais, ça aurait pu être super douloureux pour moi parce que c'était injuste, parce que je l'aimais beaucoup, parce que c'était vraiment mon pote, quoi. Et heureusement que j'ai eu ça. Heureusement que j'ai eu les techniques que j'utilise, notamment le tapping, pour faire tout ça. Et ça, c'est ce que j'enseigne, par exemple, dans mes cours. Ici, petite page de pub en passant qui n'était pas prévue, mais je vais donner des cours en Suisse fin septembre, 23-24 septembre, c'est une introduction au Faster EFT. Et ensuite, 26, si je me trompe, 25 septembre, je vais donner un atelier sur le deuil où je rentre vraiment en détail là-dessus. En Belgique, c'est pareil. En Belgique, c'est le 6-7 octobre. Et donc, le 8, c'est douleur chronique. Et le 9 septembre, c'est un atelier sur le deuil. Et je travaille vraiment là-dessus, sur la séparation, sur le deuil amoureux, sur la séparation amicale, sur toutes les manières différentes de vivre le deuil. Et donc, voilà, page de pub terminée. Et le truc, c'est ça, c'est que ou vous décidez de souffrir de ça, de rester là-dedans et de vous plaindre là-dedans, ou vous parvenez à aller de l'avant. Et si vous allez de l'avant,
le mieux qui puisse vous arriver, c'est que vous appreniez tout ça. Vous dire, ok, et ça c'est vraiment ce que j'explique, hein, les choses qu'il faut chercher à travailler quand je fais des cours, c'est ça par exemple, c'est ok, voilà, ça m'est arrivé. Est-ce que ça m'est déjà arrivé avant? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ok, donc là il y a une répétition. Ça veut dire qu'en réalité, ce qui s'est passé là, il y a une partie qui m'appartient. Il y a une partie que j'ai attirée à moi. Et moi, c'était ça. C'était pas la première fois que ça m'arrivait dans ma vie. Et alors, il y avait une partie qui m'appartenait. Donc, j'ai attiré cette personne dans la vie et mon inconscient, qui est un joueur d'échecs exceptionnel, savait que j'allais pouvoir rejouer ce jeu-là avec cette personne. Et donc, à ce moment-là, de me dire, ok, qu'est-ce qui m'appartient? Et pouvoir le travailler dessus. Parce que si je ne sais pas ce qui m'appartient et que je suis dans la position de victime, eh bien, à un moment, peut-être que j'arrive à reprendre le dessus et passer, jusqu'au moment où je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais jouer la même scène. Si plus ça vous a fait mal, plus vous devez faire l'effort de trouver votre partie à vous pour la travailler et pour que ça ne recommence plus. Donc, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que je peux faire différent? Qu'est-ce que je peux retirer de tout ça? Et le travailler dessus et aller de l'avant parce que la compagnie la plus importante que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est la vôtre. Et donc, c'est avec vous que vous devez faire la paix. C'est avec toi que tu dois être en paix. C'est toi que tu dois aimer, c'est toi que tu dois respecter parce que plus tu vas faire ça, plus tu vas pouvoir être bien avec toi et tu es la personne avec qui tu passes le plus de temps. Et aussi, moi j'avais de la chance effectivement de déjà me respecter et tout ça, donc ça s'est fait, voilà, ça s'est fait, on a eu une conversation et ça s'est fait bien. Mais le problème c'est que si en plus tu te respectes pas et tu t'aimes pas, eh bien ces séparations-là risquent de se faire de la mauvaise manière et d'une manière pas jolie, quoi. Et donc c'est encore pire. Et à ce moment-là, c'est encore plus difficile de pouvoir se dire à un moment, ok, ça m'appartient, ou d'une certaine manière, j'ai peut-être attiré cette situation dans la vie. Donc voilà, les gens, quelle que soit la situation qui vous arrive, quels que soient les problèmes ou les échecs que vous subissez, vous pouvez apprendre de ça. Et dès que vous apprenez de ça, eh bien, c'est plus quelque chose de si grave que ça. De nouveau, c'est la perception. Vous changez la perception, vous changez le problème, vous changez la réalité. Si vous êtes dans le côté victime et c'est injuste et c'est pas juste et je veux le récupérer, je veux qu'il revienne et je veux machin et tout ça, ça va être super douloureux. Et vous allez en baver grave. Par contre, si vous pouvez dire, ok, qu'est-ce qui m'appartient? Ok, il y a une partie qui m'appartient, ça veut dire qu'il n'est pas tout seul. Et donc déjà, vous êtes dans un point de vue qui est différent. Et en plus, si vous dites, ah putain, eh ben, c'est génial parce que j'ai pu régler ce problème-là. Et donc du coup, j'ai pu faire la paix avec les différentes fois où ça m'est arrivé. Eh bien, c'est encore mieux. Et au bout d'un moment, c'est même, ok, ben, merci à la personne qui l'a fait parce que grâce à cet événement-là, eh bien, j'ai pu avancer, j'ai pu aller de l'avant, j'ai pu grandir. Et à ce moment-là, notre vision du problème n'est plus du tout pareil et tout à fait différent. Voilà, j'ai voulu faire un mix des deux. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Voilà ce que m'a apporté cette phrase. J'ai un jour quelqu'un gentiment qui m'a commenté une de mes vidéos sur les phrases en me disant c'est dommage, tu bafouilles plus dans celle-ci que dans d'autres. Et alors je lui ai raconté oui, je bafouille un peu plus parce que de nouveau c'est absolument pas préparé. Donc ce que je vous jette ici, c'est tout ce qui me vient ici quand je fais cette vidéo là. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus brouillon, un petit peu plus bafouillé, mais c'est parce que ça me vient comme ça. C'est un peu le défi que je me suis lancé et ça me plaisait. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Donc voilà, quels que soient les gens qui sont passés, quels que soient les gens qui sont partis, votre vie continue, que vous le vouliez ou non. Ça c'est la partie que vous ne pouvez pas faire autrement. Votre vie continue. Comment est-ce que vous, à ce moment-là, c'est ce que vous décidez, comment est-ce que vous décidez de continuer cette vie? Et le fait de travailler sur tout ça va vous permettre de continuer votre vie de manière plus agréable. Donc reprenez le contrôle de votre vie. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien je mettrai le lien dans la description où vous pouvez avoir les dates, les prix et tout ça des formations. Il y a un week-end d'intro et ensuite il y a un atelier sur les douleurs chroniques et sur le deuil. Donc si vous vivez ça, si vous vivez les séparations difficiles, eh bien c'est dans cette formation-là, dans ce cours-là, que vous allez pouvoir apprendre à vous libérer de tout ça et à travailler sur vous pour
passer à l'étape suivante. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Mets-moi un énorme like, ça te prend 2 secondes et ça permet à d'autres personnes de voir cette vidéo aussi. Abonne-toi à ma chaîne et viens me voir sur les autres plateformes, c'est Zenrila partout. Et en plus, je suis même à la radio, donc vous pouvez écouter Énergie Belgique un vendredi sur 2, normalement je vais être par là. Donc voilà, allez, à plus, ciao!